Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui avec un AK. J'aime, ça faisait longtemps. Un AK12. Alors, ce n'est pas celui-ci de chez Arcturus, bien sûr, qui est le modèle standard, mais c'est un modèle également d'Arcturus, un tout petit peu plus court, l'AK12K. Allez, c'est parti. Et c'est une réplique qui ne me vient pas d'Arcturus, comme pouvait me venir l'AK12 classique, le tout premier modèle. Depuis, il y a eu quelques petits changements, hein. C'est la même réplique, mais légèrement différent. Ils ont changé le traitement, ils ont changé la rétention de la goupille du capot. Ils ont changé le bloc hop-up également, on verra ça sur l'AK12K. Et puis, 2-3 petits trucs. C'est une réplique que j'ai acheté un petit peu moins de 300 € chez Taiwan Gun. Les derniers arrivages ont légèrement augmenté, vous la trouverez maintenant à 320 €. Ce qui reste à mon avis une bonne affaire. Donc toi ma belle, tu vas retourner à ta place et puis on va s'occuper de la K12K. La réplique est livrée dans la boîte de chez Arcturus. Alors ils ont rajouté des petits autocollants ici. Donc Arcturus Performance Air Seal Kit Pre-installed. Donc Hop-Up Unit, PCP Grade Precision in a Barrel. Ok, CNC Pump Nozzle with O-ring, CNC Steel Cylinder Nozzle. Et ensuite, AMAS, donc prise DIN T-Plug. Et bah c'est bien, écoutez. Donc Dedicated to Enthusiasts. Et puis bah on va ouvrir, hein, parce que bon, moi je suis enthousiaste. Et je suis très enthousiaste parce que je devrais normalement, je l'espère, recevoir très bientôt le PP1901 Vitiaz de chez Arcturus. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont mon adresse. Alors, read carefully. Ok, comme d'hab, on a la fiche de test de chez Taiwan Gun qui nous dit ici qu'on est aux environs de 340-345 FPS avec de la 0.2 et le hop-up à 0. Ensuite ici, d'autres tests, bon, ce qui veut dire que le ressort a dû être changé entre temps, parce que là on est entre 426 et 430 FPS à la 0.20 à 25 degrés. On a le numéro de série unique, les tampons QC Pass, le manuel est vraiment très succinct. Le contenu du carton, alors il y a une petite pochette ici, déjà je vois quelque chose qui me plaît, voilà, je me suis coupé avec le carton. Amenez le carton en jeu, hein. Comme ça si vous avez plus de billes, vous pouvez vous en servir pour frapper vos adversaires, je ne sais pas. Et je vois quelque chose qui m'enchante là, je crois qu'Arcturus a compris que j'étais un peu popoche. Je pense que c'est un dessous de verre, il est joli hein. Arcturus Tactical AK12 EEG. J'aurais préféré un patch, mais bon, on est toujours en train de se plaindre. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est? Un bandeau pour faire du sport. Oui, c'est exactement ça. Vous allez sur votre terrain préféré, il fait chaud. Hop, mettez ça là. On a également un adaptateur DIN vers Tamiya. Effectivement, ce sont des petites prises AMAS là. J'aime bien celle-là parce que bah, elles sont chouettes à câbler. Et puis il n'y a pas forcément besoin de gaine thermo. Vous enfilez la petite partie grise là et le tour est joué. Ensuite, on a la hausse avec des clés Allen, deux chargeurs. Ce sont des chargeurs d'idées, hein. Un high cap 500 billes. Voilà, il y a quand même la fenêtre là, c'est bien ça. Il y a un chargeur à capacité variable 30, 130 billes. Alors est-ce qu'il y a eu des changements? Non. Donc sur certains des miens ici, moi j'ai percé et j'ai mis un clou, tout simplement parce que là, eh bien, il m'est arrivé de perdre des talons de chargeur. Alors il y en a un que j'ai jamais retrouvé. Voilà, en jeu, vous avez ça dans la poche ou quoi, ça dégage. Et s'il s'en va, ça se balade. Voilà. Et ça également, ça m'est arrivé plusieurs fois sur plusieurs chargeurs, cette petite patte, ou voire même les deux, qui cassent. C'est pas cool, hein. Je vais remonter encore une fois le problème à Arcturus, voir ce qu'ils peuvent faire. Donc ici, on va pouvoir changer la capacité du chargeur. On va mettre un petit peu de Loctite, hein. On verra si ça tient. Mais bon, le fait effectivement de percer ici et de mettre un clou, ça permet au chargeur de ne pas forcer vers le haut et du coup de ne pas casser les pattes. Et c'est dommage parce qu'à part ça, ces chargeurs sont vraiment excellents au niveau visuel, au niveau qualité et tout, c'est vraiment très sympa. Ensuite, il y a bien évidemment dans cette boîte
Ultijet de nettoyage et de débourrage. Alors ça paye pas de mine comme ça, mais dans les boîtes où il n'y en a pas, c'est un peu pénible si c'est votre première réplique et que vous n'en avez pas, parce que c'est très important de nettoyer son canon. Personnellement, je le fais après chaque partie parce que ça a vite fait de s'encrasser. Il y a cette chouette réplique d'Ak12K. Ouh, chouette, mais quand même massive, hein. Ah, c'est chouette, on sent qu'il y a de l'acier là. Au niveau de la longueur, c'est extrêmement variable parce que c'est situé entre 605 mm lorsque la crosse est dans cette configuration et 785 à 855 mm lorsque la crosse est dépliée et que vous allez la faire coulisser sur son tube. Au niveau de la masse, on est à 3460 grammes, donc ça n'en fait pas un poids plume, mais une fois qu'on l'épaule, ça passe très bien. On trouve les quelques marquages qui étaient déjà présents sur la K12 classique, hein. Les marquages du secteur de tir, automatique 2 et 1, donc semi, sachant qu'il n'y a toujours pas le burst, hein, c'est toujours pas la version, alors qu'on nous avait promis, dont on nous avait parlé, la version Deluxe, avec le MOSFET Perun à l'intérieur et la Gearbox CNC. Bon après, c'est sûr que la version Deluxe, elle sera pas 300 € les gars. Il n'y a toujours pas de jeu, c'est un truc de malade. Légèrement ici sur la crosse, mais franchement c'est rien du tout. Sous le pontet ici, on va retrouver la marque Arcturus et le numéro de série. Ici, le débrayage du ressort. Ça vous permet en fin de journée d'avoir le ressort détendu. Pas de contraintes mécaniques, même si, bon, voilà, c'est des ressorts qu'on peut comprimer à la main. Donc les contraintes mécaniques, normalement, ça ne devrait pas être un problème avec des engrenages en acier et une crémaillère en acier. On retrouve bien sûr la crosse en polymère de la K12 avec sa plaque de couche en caoutchouc. Il est toujours possible de la faire coulisser. Ici, il y a un bouton. Je tire. Voilà. Par contre, il n'y a toujours qu'une seule position. Sur la vraie, ici, il y a plusieurs trous, ce qui permet en fait de régler la position de la plaque de couche. Par exemple, si un tireur veut tirer comme ceci, ça lui permet d'avoir un contrôle du recul quand même et que son fusil ne vienne pas glisser. Ça vous permet de mettre des choses dans le tube de crosse si vous voulez. Pas la batterie, elle va sous le capot. Après, les différentes positions, une perceuse en forêt, voilà. Allez pas trop loin parce que sinon vous allez percer la plaque de couche. Mais moi, c'est ce que je vais faire sur ces répliques, hein. Donc, elle est posée sur un tube multiposition. Vous pouvez la remplacer par la plupart des crosses M4 d'Airsoft existantes, hein. La poignée pistolet ici, elle se démonte via une vis. Le pontet, la queue de détente, le sélecteur on en a parlé, donc ici avec la possibilité de l'actionner avec l'index ou le pouce hein, si on veut. Le bouton de rétention du chargeur ici. Voilà, il n'y a pas de jeu avec ces chargeurs. Le capot est en acier, enfin comme le corps et puis tout le reste à peu près de cette réplique, à part le canon ici qui est en alu. La fausse culasse ici qui va nous permettre d'accéder à la molette de réglage du hop-up. Vous la voyez au centre de l'écran là. Donc on y a accès comme ceci. Voilà, on peut la faire tourner. Ça c'est très cool. Et je ne vous dirai pas de qui est venue l'idée. Il se trouve dans cette pièce. Idem ici pour l'accès au changement de ressort. Donc voilà. Petit système ici. La batterie va venir prendre place ici sous le capot. Là, on a un loquet, ils l'ont changé un petit peu, hein. Avant, on pouvait l'ôter, maintenant, on ne peut plus. Voilà, il est verrouillé, mais on peut quand même ôter le capot. Voilà. La connectique DIN, le bloc hop-up. Hop, il y a de la place. Sauf que moi, je veux pas ça. Bon, il y a de la place. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va lui mettre une petite batterie 11 volts 1. Le garde-main en polymère ici. C'est du nylon fibré, hein, comme la crosse. Donc, un rail supérieur, un rail inférieur, deux rails latéraux. Le tube d'emprunt des gaz. Et ici, vous voyez, version courte. Avec ce petit cache-flamme style jailbreak. C'est monté sur un pas en 14 mm anti-horaire. Donc vous allez pouvoir mettre à peu près tous les accessoires compatibles. Et ici à l'avant, on va retrouver sur l'emprunt des gaz l'outil qui va permettre de dévisser la vis d'arrêt du guide de ressort et de venir imprimer une poussée et une rotation au guide de ressort pour faire sortir l'ensemble, bien sûr. Bon, c'est pas évident à faire à la main, donc on va utiliser quand même un petit tournevis. Voilà. Donc, voici l'outil. Et comment ça marche? Bon ben on va redéposer le capot du coup. On replie la crosse. On accède ici à cette vis. Et ensuite donc ici au guide de ressort. Alors est-ce qu'ils ont revu? Oui,
Moi sur mon AK12, ça passait pas, c'était légèrement trop large. Et bien maintenant, ça passe. Ils ont revu un petit peu les ajustements. Le guide de ressort sur roulement. Et là, bah, on change de ressort comme qui rigole. Ça prend quelques secondes, c'est vraiment très sympa. Il n'y a pas besoin de sortir la gearbox. Et bon, je ne vous dirai pas qui a soumis l'idée de ce genre de système, parce que je le connais et il est dans cette pièce avec moi. Non, parce qu'après on va dire ouais, l'autre il se la pète, machin, il a cru qu'il avait inventé l'airsoft et tout, quelle tête de con, patati patata. Sauf qu'avec Arcturus, on en a discuté de cette AK12 avant qu'ils aient pensé à sortir un AK12. On avait discuté ensemble de quelques pistes, notamment concernant le changement de ressort rapide, qui s'inspire un petit peu de ce qu'on trouve sur cet AK que vous ne voyez pas ici, mais qui est l'AK12, le prototype d'AK12 de chez NPO. Et puis pour le hop-up rotatif, bien sûr, de ce qui se fait chez Combat Union, mais en différent, bien sûr. Enfin, c'est un hop-up rotatif, mais le système, enfin le design est complètement différent de celui de chez Combat Union. Il ne s'agissait pas ici de faire de la copie pure et simple. J'en ai profité que vous regardiez ailleurs pour monter la hausse. Elle se glisse et ensuite on a une petite vis sans tête ici pour la verrouiller. Elle est graduée jusqu'à 800 mètres, réglable en hauteur donc, et en dérive grâce à cette petite molette. Et ici on a des repères pour savoir si on est bien centré. Le guidon ici avec ses petites oreilles de protection et ce cran qu'on peut régler en hauteur. L'outil n'est pas fourni dans la boîte, mais avec une petite pince, ça fait le job. Ou si vous avez un autre AK à la maison qui a été livré avec cet outil de réglage, vous pouvez l'utiliser également. J'aime bien la visée, elle est assez dégagée, elle est claire et en même temps, on voit où on tire. Mais on va profiter bien sûr de tous ces rails pour porte-avioniser notre AK. Pour une fois qu'on a un AK en sortie de boîte comme ça, et pas modifié, et pas tacticulisé, bien autant en profiter. Voilà, on est dans la modernité. Alors la modernité, on a de la chance. L'AK12 est sorti, l'AK12 a été adopté par l'armée russe et on a eu plein d'AK12. J'ai testé 2 AK12 NPO, l'AK12EL, l'AK12 LCT, l'AK12 Arcturus et maintenant l'AK12K Arcturus. Et je crois que GEG nous a annoncé aussi un AK12. Je sais pas où ils en sont. Donc ça va faire une belle offre et du coup ils ont sorti l'AK19 avec une crosse différente, une poignée pistolet différente, une hausse différente. A priori c'est surtout destiné à l'export, mais il y a fort à parier que les forces spéciales russes ont déjà l'AK19. J'espère qu'une marque d'airsoft se penchera dessus. Pourquoi pas Arcturus. Mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir ce genre d'offre. Alors voyons voir ce que ça donne avec cette batterie LiPo 11V1 1300 mAh. 345 fps, on ira voir ça au chronie dans quelques instants. En semi, il faut bien aller le chercher le semi. Ok, en position 2, on aura du full. Et en position full, du full également. Alors les sensations sur la queue détente sont meilleures qu'avec un chariot classique, mais on a une moins bonne réactivité que si on avait mis un ECU à l'intérieur de la gearbox. Je vous propose d'aller au chronie et de voir sur cible comment se comporte cet AK12K.
Le fond de l'air est frais encore, hein, à cette période de l'année. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, on est effectivement un tout petit peu en dessous de 350 fps. Donc pour ce que je vais en faire, moi, c'est parfait. Et pourtant, à 47 mètres, à la 0.28, on peut toucher une cible sans trop de problèmes. Et tout ça d'origine en sortie de boîte. Donc je suis relativement content. J'ai eu du bon et du moins bon hein, sur des répliques Arcturus en sortie de boîte sur les hop-up. Bah écoutez, là c'est du bon, tant mieux. Oui, bah t'as qu'à te rallumer toi. Bon, franchement, il y a de bonnes finitions. Le look est sympa. Enfin, moi j'aime bien hein, cette version courte. Et les performances en sortie de boîte sont loin d'être ridicules. Alors il n'y a toujours pas le burst bien sûr, mais il y a quand même d'autres choses qu'on retrouve pour l'instant pas sur la grande partie des répliques d'AK qui sortent aujourd'hui sur le marché. Et surtout, enfin, un bloc hop-up différent de nos machins à tigette là. Moi j'en pouvais plus de ça. Donc j'espère qu'ils proposeront la pièce en spare pour qu'on puisse en équiper tous nos AK en espérant que ça soit compatible avec tous les AK ou presque. Bon bah voilà, moi je vous ai dit ce que j'en pensais. À vous de me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de cette AK12. Alors que ce soit la AK12 normale ou la AK12K, vous l'êtes-vous procuré? Quelle version avez-vous eu? Exprimez-vous, ça aide la communauté. C'est ça le principe hein, du participatif les gars. Et pas seulement me poser des questions auxquelles je ne répondrai certainement pas. On va profiter du design de chargeur, hein. Il est prévu justement pour qu'on puisse prendre appui lors de notre visée sur le sol ou sur un appui. C'est ça qui est cool aussi avec ces chargeurs. Donc n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour moi et pour Arcturus. On s'abonne, on active la cloche de notification, parce que même avec cette cloche activée, vous n'êtes pas sûr de recevoir toutes les notifications. De toute façon, il n'y a pas de secret, pour être sûr de ne rien louper. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram. Bon, sur Twitch, non, ça c'est pas obligé, mais vous pouvez venir de temps en temps quand ça stream. Et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. Je vais pas refaire une review complète de la K12K. Je vais juste regarder ce qui change par rapport à la K12. J'avais déjà fait, il me semble, une édition de la review. Je suis pas sûr, j'ai pris des photos, ça c'est certain. Mais je suis même pas sûr d'avoir fait la mise à jour de la review écrite. Je vais me pencher là-dessus. J'en profite également pour remercier tous les gens qui utilisent les liens qui sont dans la description de la vidéo, vers la boutique de goodies, vers mes occasions, vers Utip, vers Olight, et puis aussi vers Airsoft Skin Zone, même si je suis pas commissionné, il me fait des petits cadeaux de temps en temps. Moi ça me va très très bien comme ça. Profitez des codes de réduction, et moi ça me permet de continuer à avancer. Continuez à prendre soin de vous, si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.